28 juillet 1915, un soulèvement populaire débouché sous la mort président Villemont Guillaume Sam. Événement ça t'a servi prétexte pour soldats américains envahir le pays d'Haïti et puis occuper pendant 19 l'année. 106 ans après, 7 juillet 2021, des mercenaires entrés la caille président haïtien Jovenel Moïse et puis assassinés. Zak ça fait dans un contexte crise politique qui était déjà taillé banda dans le pays d'Haïti depuis quelques années. Lui-même rappelé un événement 1915 yo, surtout quelques temps après l'assassinat de Jovenel Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph t'a même écrit pays États-Unis pour demander le déployer militaire américain en Haïti. Face à ce contexte politique ça qui mélange avec une vie institutionnelle, on a posé cette question comment la crise 1915 est capable de permettre nous saisir la situation à vivre aujourd'hui. Qui pourra pays États-Unis peser sous dynamique politique pays d'Haïti depuis après 1915 pour arriver jouk journée aujourd'hui. Occupation 1915 est venue dans un contexte global impérialiste, côté que Américains, États-Unis, gouvernement, dans backup, il y a backup toute compagnie industrielle ou bien rapport commercial. Ils ont organisé pour envahir tout le continent. Ce n'est pas Haïti tout seul. Ils ont envahi pratiquement tout le continent. L'Amérique aux Américains, c'était doctrine. Et effectivement, il y a des restants de l'empire colonial, français, anglais, hollandais, qui étaient là, portugais, qui étaient là toujours, allemands. Ils ont évincé, mettez sous côté et prend domination pratiquement tout le continent par rapport aux États-Unis. Il y avait toujours des personnes aux États-Unis, les journalistes ou les politiciens, qui avaient des idées de faire une invasion d'Haïti. En 1914 déjà, avant l'invasion, il y avait des marines qui sont venus à Haïti pour prendre $500 000 de la banque haïtienne pour donner à Citibank. Alors, même avant 1915, il y avait toujours ce problème que les États-Unis avaient avec Haïti. Il y a toute une instabilité politique par rapport avec le gouvernement qui a monté, le gouvernement qui a descendu près de 5 ans, il y a même 5 à 6 gouvernements qui passaient. Et arrivé avec Guillaume Sam, mais en même temps, tout l'idée qui a traduit l'instabilité ça, il traduit une capacité de oligarchie locale pour faire face à la crise. Parce que pendant le gouvernement qui a monté, mais pas oublier tout en même temps, il y a un mouvement de paysans et qui était très très avancé, qui était très très avancé, et revendications ou bien que attitude par rapport avec l'impérialisme américain était manifestée. Donc, autrement dit, c'est la première fois depuis 1804 que une crise en un pays, oligarchie locale pas arrivé contenue. Here's Port-au-Prince, Haiti, in 1915, chief city of an island nation. Je dirais que la raison donnée pour l'invasion était de créer l'ordre et la stabilité en Haïti. C'est quelque chose qu'on a vu aussi cette année, dans le mois juillet 2021. Aussi, en 1914-1915, il y avait cette idée que nous voudrions aider Haïti en essayant que l'ordre sera rétabli. Mais en fait, c'était de faire que les Allemands ne peuvent pas occuper Haïti eux-mêmes et aussi de contrôler l'argent. Et je peux signaler un document du State Department, de les départements d'État américains qui admettent sur son site web que
Même quand on a prétendu que l'invasion était pour établir ordre, que c'était plutôt pour garder les intérêts des États-Unis en Haïti. Dans tout territoire que les Américains peuvent intervenir, pas de même réalité. Ils peuvent intervenir en République dominicaine, ils peuvent intervenir au Nicaragua. Ça veut dire que l'élément que nous avons souligné en instabilité n'est pas suffisant pour expliquer les occupations. L'indépendance d'Haïti était un problème pour les États-Unis parce que c'était en fait un pays esclavagiste et on avait peur que si les ex-esclaves d'Haïti vont réussir, ce sera un exemple pour les esclaves aux États-Unis qu'ils peuvent lutter pour la liberté et peuvent réussir également. Alors, il y avait une politique de ne pas reconnaître Haïti du tout. Les États-Unis n'ont pas reconnu l'indépendance d'Haïti jusqu'à 1862. C'était même presque 40 ans après que la France a reconnu l'indépendance d'Haïti. Et il y avait un débat, quelquefois, il y avait quelques Américains qui ont pensé que cette politique n'était pas bonne, que les principes de la révolution haïtienne étaient semblables aux principes de la révolution américaine, mais c'est toujours les esclavagistes et leurs alliés qui ont gagné. Si nous regardons le 19e siècle, côté que les Américains obligés de intervenir dans différents territoires, ils sortent surtout avec guerre civile qui était gagnée aux États-Unis 1861-1865. Guerre civile, ça, qui te mettait face à face de manière d'exploitation. C'est deux modes de production qui sont en face. Un mode de production, nous avons dit esclavagiste, avec un mode de production et capitaliste. Et un territoire, un morceau de territoire aux États-Unis qui est vraiment développé, qui connaît un développement industriel très avancé, et l'autre morceau de territoire qui était toujours dépendant par rapport à l'ancienne métropole, c'est-à-dire, nous voulons parler de l'Angleterre, qui a toujours fourni l'Angleterre des matières premières, tant que coton. Mais, ça, il vient constituer un obstacle au développement, morceau de territoire qui développe. Mais tout l'esclavage vient un obstacle dans la mesure que les qui produisent en pile, ou plus besoin de monde qui a un pouvoir d'achat qu'un monde qui travaille sans que il n'y ait pas de rémunération. Donc, bataille, guerre en 1861-1865, elle peut être soldée par victoire, territoire nord, qui était un territoire qui était déjà connu en développement capitaliste. Et à partir de 1865, mode de production dominant aux États-Unis, le mode de production capitaliste. Et à la clé, qui ça s'appelle bail? Le fait que morceau de territoire esclavagiste là, les vignes connaissent un mode de production capitaliste, matière première disponible pour marché américain, pour production américaine, ça va permettre que le marché intérieur américain élargi et renforcé. Et en même temps, il y a plus de monde qui a un pouvoir d'achat, c'est-à-dire que sous une quantité d'esclaves qui gagnent, qui vont venir ouvriers agricoles, qui vont travailler dans les fabriques, c'est-à-dire que les gens ont une possibilité d'acheter des produits. Et nous voyons qu'à partir des années 1870, les États-Unis sont incapables pour absorber la quantité de produits que l'on fait. Et incapables pour absorber la quantité de capitaux que l'on gagne. Donc, pour les frontières États-Unis, pour un obstacle. Dans la logique d'accumulation, de qui va obliger de sortir dehors pour que la chercher matière première dans l'autre territoire, pour que la chercher l'autre territoire pour écouler produits, pour que les cas exporter des capitaux. D'abord, il y avait la Première Guerre mondiale et l'Allemagne avait aussi une certaine influence en Haïti. Alors, avec la doctrine Monroe, les États-Unis n'ont pas voulu que le pouvoir européen
avait aucune influence dans cet hémisphère occidental. Alors, il y avait une peur de l'influence allemande. Haiti's own Dartigouanav is elected provisional president, and the riot-ridden republic begins to function as a nation once again. Here are troops of the Palace Guard, but United States Marines are ever present. And wherever Dartigouanav goes, he's guarded from possible injury or death at hands of raiding bandits by watchful eyes and strong arms of Marines. Il y a une force militaire qui dans ville yo pas de gain répondant. Il y a Pierre Sully uniquement soldats qui tiré tout, il était facilement. Côté où une résistance, c'est dans le milieu rural yo. Côté que un kako yo, côté que t'a prend terre ni grandon yo ou petit propriétaire terrien moyen, tant que monsieur Charles Peraltio et tout petit paysan qui était en 10 moitié, etc., ils pourraient le prendre tout. Et ils pourraient commencer à dominer et faire exaction, faire corvée, etc. Jouk dans l'ouvrier agricole et tout. Ça veut dire jouk Tibino Batraville. Ça veut dire différentes fractions, classes sociales dans le milieu rural pour subir la domination américaine qui pourraient venir prendre et faire le travail pratiquement gratis pour production par eux. Donc, en réalité, la domination ça dans la ville et dans la campagne pour appuyer. Alors, il y avait les corvées qui ont forcé les Haïtiens de travailler pour élever le sucre pour les compagnies américaines comme ASCO, the Haitian American Sugar Corporation. Un autre changement, c'est que la constitution d'Haïti était changée par les Américains. De 1805, Dessalines a écrit que seulement les Haïtiennes peuvent posséder la terre en Haïti, que les étrangers ne peuvent pas posséder la terre. Mais en 1915, les Américains ont changé cette règle. Dans le premier moment, surtout banquiers, il n'y a pas de nécessité pour contrôler pour eux. Parce que je t'ai proposé à Haïti un centre de convention que le gouvernement haïtien n'a pas jamais accepté. Et c'est là pour faire différence avec mon Dieu. C'est-à-dire qu'en dépit que il y a des équipes conservateurs, réactionnaires qui étaient au pouvoir à la veille de 1915, ils n'ont pas jamais accepté de convention et c'est-à-dire que pour d'accord pour les Américains contrôler financiers ou bien contrôler pour eux. Aujourd'hui, on rend compte que sans scrupule, des dirigeants haïtiens a écrit, a demandé formellement que demander occupation pays, alors que le même président qui pi réactionnaire haïtien, il n'est pas même d'accord pour un morceau dans le territoire pays. Voilà, en 1915, les Américains ont fini un peu la souveraineté haïtienne. Après ce moment, même après qu'ils ont quitté en 1934, la menace d'une réoccupation était toujours là. Et les présidents d'Haïti dans les années 30, 40, 50, jusqu'à aujourd'hui, savaient toujours que s'ils vont adopter une politique qui est contre les intérêts des États-Unis, qu'il pourra être une nouvelle occupation. Ils ont quitté un type de président et ils ont été un peu sous racisme. C'est avec Mulat, ils ont été plus en affaire. Ça a exacerbé le racisme qui était déjà existé dans le pays d'Haïti et qui vient exacerber avec l'occupation américaine. Mais ça, nouveau aujourd'hui, c'est que une modalité de gestion de crise depuis 1804, arrivé à 1915, une modalité de gestion de crise, c'est-à-dire que c'est l'oligarchie locale qui était
véritable acteur, ça veut dire pas de implication internationale. Mais à partir de 1915, c'est gestion de crise faite surtout par l'international. Donc, domination, craser fonctionnement autonome, formation sociale. Pour le rendre dépendant, donc le ça est fragile. Donc le ça exposé à n'importe qui tourmente. Et puis, sous crise totale capitale, j'en ai passé.